Peut-être une offensive. Sattler, on remet sur Klingberg, la déviation et goal 1-0 pour Zug, avec Dario Allenspach qui peut dévier au fond des filets de Ludovic Weber. Il aura fallu patienter un tout petit peu moins de 5 minutes, 4 minutes 32 pour être précis, pour voir cette réussite du jeune joueur qui vit ses premiers matchs avec Zug. Il a pris des énormes responsabilités sous Dan Tagnes et se retrouve en première ligne et il arrive là subtilement à dévier ce tir. 1-0 pour la formation locale qui se voit récompensée un peu contre le cours du jeu tout de même, avec une équipe zurichoise qui a mis la pression de tous les instants, mais Allenspach a dit non. Les Zugois avec Marco Müller, un lancé et goal 2-0 pour Zug. 30 secondes après le 1-0 et Zug qui enfonce le clou sur cette incursion. Zurich a apparu complètement désorganisé et Dominique Schlumpf glisse la rondelle au fond pour le deuxième, qui tombe donc dans l'enchaînement du premier. Un scénario qui commence à ressembler un tout petit peu au roussi pour Zurich. Le joueur de 30 ans qui donc inscrit cette réussite. C'est son premier but de la saison aussi, son 3e point pour Dominique Schlumpf, le défenseur. Ça part de ce lancer qui n'a, semble-t-il, même pas été opposé à Baltisberger. Et c'est 3-0 pour Zug. 3-0 pour Zug après 9 minutes 30. Zurich n'y est plus dans cette première période. Et sur ce bon travail de Marco Müller, c'est Dario Simeone qui peut inscrire cette réussite, cette 3e réussite de la soirée dans les rangs zugois. Le meilleur buteur de la saison dernière pour l'équipe de Zug, qui score déjà son 2e de la saison. Il repart avec les mêmes bases que lors du championnat 2020-2021 où il avait scoré à 24 reprises. Et ce très bon travail donc qui permet cette réussite facile presque de Darius. Marty, lancé de Marty et goal. Réduction à la marque. 7 minutes 10 de la fin de ce premier tiers, ce tir de Christian Marty qui peut battre Luca Hollenstein. Eh bien dis donc, on est gâté dans cette première période au niveau du nombre de buts inscrits. Christian Marty, le défenseur, qui sur ce tir donc peut battre Luca Hollenstein. C'était peut-être là qu'on l'attendait le moins, le but zurichois. Il y a encore 2 longueurs d'avance pour les joueurs zougois. Ça part de ce bon travail préparatoire de Denis Malguin qui adresse à Christian Marty qui, sur réception, peut tirer et battre donc Luca Hollenstein. Les Zurichois qui se sortent. Attention, ça peut être intéressant là pour les Zurichois, avec Diem qui décale à gauche. Il y a du monde au centre avec ce buck qui va finir au fond des filets. C'est Markus Krüger qui peut battre au 2e poteau Luca Hollenstein. Et bien dis donc, on est vraiment gâté. 3-2. 6 minutes 7 de la fin de ce premier tiers. C'est déjà la 5e réussite à laquelle nous assistons. Et là par contre Zug a montré de la fébrilité défensive à son tour. Et c'est donc le Suédois qui à son tour peut déverrouiller son compteur de points de but. La passe signée de Dominique Diem sur le côté gauche. Ensuite Hollenstein et Marco Krüger qui est donc à la conclusion. Marco Krüger qui était à l'initiative. Pression zougoise, là, Senteler. Senteler qui tente et goal 4-2 Sven Senteler. Zug reprend 2 longueurs d'avance juste avant la mi-match. 29 minutes 56 secondes autour de Senteler de marquer 4e buteur différent ce soir. Et c'est son 2e but de la saison. Il avait également marqué hier face au CP Berne. Il nous a de nouveau montré toute sa qualité de sniper à la ligne bleue, Sven Senteler. Excellent travail encore une fois de Allenspach qui masque parfaitement Ludovic Weber qui ne voit pas le tir partir. 4-2 pour Zug. Alors que là il y aura peut-être une possibilité de réduire le score pour Zurich. Et goal! C'est la réduction du score encore une fois. Marco Krüger pour un doublé juste après le 4-2 de Sven Senteler. Et bien de nouveau on tombe dans un moment fort à la moitié de cette période. 4-3 désormais seulement, entre guillemets, pour Zug. C'est parti extrêmement vite et la défense zougoise une nouvelle fois prise à défaut. Et Marco Krüger
peut parfaitement battre Luca Hollenstein. Le tir de Yannick Weber, c'est Gareth Rowe plutôt qui arrive à égaliser à 9 minutes et 14 secondes de la troisième sirène sur ce tir sur réception, alors que Lander venait de faire son retour sur la glace. Zurich, pour la première fois ce soir, arrive à rétablir la parité contre son adversaire, et Gareth Rowe, l'ancien joueur de Zug, qui permet à Zurich de revenir à hauteur. Et bien les 10 prochaines minutes s'annoncent folles à la Bossart Arena. Un peu malheureux là, Dominique Schlumpf devant son gardien qui est donc masqué sur ce lancer, avec un peu de réussite quand même pour le joueur zurichois. Face à Hollenstein, Klingberg qui accélère, Klingberg toujours, Klingberg qui va y aller tout seul et goal! Victoire zougoise! C'est Karl Klingberg qui offre la victoire à Zug dans cette prolongation. Après 3 minutes et 34 secondes. 3 minutes et 44 secondes même. Victoire de Zug, 5-4 après les prolongations sur cette réussite de Karl Klingberg. La fête est au menu dans l'enceinte zougoise. Le public est debout pour célébrer cette réussite. Karl Klingberg, un joueur très apprécié en Suisse centrale, qui offre la victoire et le deuxième point à Zug. Le Suédois qui a fait tout seul et qui l'a parfaitement maîtrisé. Il marque son deuxième but cette saison. Le joueur de 30 ans, on va revoir, ça part très vite. Klingberg qui a accéléré, éliminé le joueur zurichois, franchi toutes les dernières barrières pour essayer d'aller battre Ludovic Weber. Il a franchi cette dernière barrière. Ludovic Weber ne peut que constater les dégâts. Et Klingberg offre donc ce deuxième point à Zug. Tous les joueurs zurichois se sont fait prendre de vitesse. Et Zug donc conserve son invincibilité. 3 matchs, 3 victoires. Zurich fait d'une deuxième défaite de suite.